Mais bonjour, bonjour mes frères et mes sœurs en Christ. C'est votre sœur Esther. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment et qu'il bénisse aussi vos familles, vraiment, et puis que beaucoup d'âmes viennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je viens vous partager ce qu'il a révélé donc cette nuit. Nous sommes le 19 août 2019. Donc, voilà, c'est au sujet de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Mais nous sommes tous concernés également en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit à présent ou futur pour ceux qui donneront leur vie au Seigneur, gloire à Dieu. Mais voilà. Alors, je vous partage donc ce qu'il a révélé. Eh bien, dans le songe, en fait, j'ai vu, on était en 2021, donc l'année était bien précise. C'était 2021, donc si vous entendez des bruits de fond, bah voilà, ce sont mes enfants qui sont en train de jouer tout simplement. Donc, on était en 2021 et ouais, c'était vraiment précisé puisque, en fait, l'événement s'est passé en 2021, mais là, dans le songe, on était en 2022. Voilà, mais ça avait eu lieu en 2021. Ok, on a un peu accéléré dans le temps, gloire à Dieu. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu comme c'était une guerre qui a eu lieu. Donc, et c'était la Corée du Nord qui avait déclenché cela et qui persécutait, mais d'une manière incroyable, la Corée du Sud. Les chrétiens de la Corée du Sud maintenant. Déjà, j'avais reçu du Seigneur il y a quand même déjà de cela pas mal de temps, plusieurs mois, peut-être même une année, je ne sais plus. Et j'avais partagé, vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube, tout simplement, où c'était justement la Corée du Nord qui allait envoyer un missile à la Corée du Sud, etc. J'avais partagé cela et donc le Seigneur avait révélé que voilà, qu'elle allait attaquer la Corée du Sud au moment où la Corée du Sud ne s'y attend pas. Et c'était donc bien le cas dans ce songe, dans le sens où il y avait eu une guerre, hein, et c'était en provenance de la Corée du Nord. Et maintenant, les chrétiens de la Corée du Sud ont dû fuir. Et leur situation était vraiment très, très difficile, car j'ai vu, par exemple, cette femme qui m'expliquait donc ses conditions de vie. Et la pauvreté était vraiment énorme. Elle avait pu fuir, mais maintenant, son fils qui était à l'université, par exemple, il devait se partager le logement carrément de l'université, donc qui était alloué normalement aux étudiants, mais ils devaient se partager ça parce qu'ils n'avaient pas le choix, il n'y avait nulle part où aller, où il n'y avait pas autre solution. Et c'est comme si c'était même mondialement, en fait. Ça aura un impact aussi mondial. Ça aura un impact aussi mondial, comme pour la première révélation, parce que dedans, c'est comme s'ils avaient fui dans un autre pays, mais sauf que la situation de ce pays, à ce moment-là, n'était pas non plus meilleure. Donc, du coup, ils se partageaient le logement pour étudiants, vous voyez, comme par exemple, là, en France, il y a le Crous, etc. Enfin, imaginez, ils se partageaient cela, et la maman, elle, je ne sais plus si elle travaillait ou quoi, mais en gros, ils devaient tous partager, et même au niveau du repas, enfin, au niveau de plein de choses quotidiennes, ils se partageaient vraiment ça en deux et elle se sacrifiait beaucoup pour que son fils aussi, voilà, puisse avoir quelque chose et tout. Et dans la première révélation au sujet de la Corée du Nord, etc., je vous avais dit, qui attaquait la Corée du Sud, je vous avais dit que justement, quand ils ont été attaqués, ben, tout le monde avait dû fuir, tout le monde avait dû courir et il n'y avait pas même le temps de s'intéresser à son prochain. Il n'y avait même pas le temps de pouvoir s'intéresser à son prochain. Je vous avais parlé de ce jeune homme qui avait perdu sa maman et tout. Il n'y avait personne pour le consoler. Il n'y avait pas le temps pour le consoler du tout. C'était vraiment sauf qui peut, quoi. Hein? Sauf qui peut et chacun pour soi. C'était vraiment ça. Donc, voilà ce que le Seigneur a révélé. Et c'était bien en 2021 parce que cette date, elle m'a été vraiment précisée. Et là, à ce moment-là, quand cette dame me raconte et tout, on était en 2022. Alors, ne me demandez pas quel mois ou quoi, en 2022, ni en 2021. J'en sais rien. Moi, je sais juste que voilà ce qui m'a été donné. Et vous pouvez soumettre en prière afin que le Seigneur puisse justement vous éclairer là-dessus. Et vraiment, je crois qu'il est temps de... si jamais mes frères et sœurs en Corée du Sud, je vais essayer de faire aussi une version anglaise à retrouver sur la chaîne YouTube Eagle Eye Opener.
Je ne sais pas quand le frère aura le temps de pouvoir poster dessus, mais j'essaierai de faire la version anglaise de ce message pour nos frères et sœurs coréens. Et vous pouvez suivre ça sur Eagle Eye Opener pour la version anglaise. Donc, dès que ça sera disponible, voilà, n'hésitez pas en tout cas à jeter un coup d'œil. Et puis, voilà, de toute façon, le Seigneur va vous orienter là-dessus. Mais voilà, le Seigneur, je crois qu'il est temps que vraiment, en tant que chrétien, qu'on se concentre sur Christ, qu'on s'assemble sur Christ, qu'on ait les regards fixés sur Christ. Vraiment, il est temps que nous cherchions sa face en prière, que nous admettons humblement qu'on ne comprend pas le Seigneur. On ne peut pas le comprendre, il est infiniment grand. Il a une infinie sagesse, une sagesse difficile à comprendre ou à expliquer, mais il est le Dieu très puissant. Et le Seigneur a envoyé la parole de Job 37 et Job 38 à ce sujet aussi. Et le Seigneur veut qu'on soit comme des enfants. Car, comme il dit par exemple au verset 9, au verset 8, « Qui est-ce qui renferma la mer dans ses bords quand elle fut tirée comme de la matrice et qu'elle en sortit ? Quand je lui donnai la nuée pour couverture et l'obscurité pour ses langes, et que j'établis sur elle mon ordonnance, et que je lui mis des barrières et des portes, et que je lui dis, tu viendras jusque-là, et tu ne passeras point plus avant, et l'élévation de tes ondes s'arrêtera ici. As-tu depuis que tu es au monde, donc en s'adressant à Job, commandé au point du jour, et as-tu marqué à l'aube du jour sa place, afin qu'elle se répande subitement jusqu'aux extrémités de la terre, et que les méchants soient écartés par elle, et que la terre prenne une nouvelle forme comme l'argile moulée en figure, et que tout y paraisse comme avec des vêtements nouveaux, et que la lumière soit ôtée aux méchants, et que le bras hautain soit rompu, et que es-tu entré, voilà, 1, 2, 3, es-tu entré jusqu'au gouffre de la mer, et t'es-tu promené dans le fond des abîmes, etc. Les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu compris toute l'étendue de la terre? Si tu l'as toute connue, montre-le. Waouh! Donc, je crois que voilà, on doit juste accepter humblement que, non, Seigneur, tu es infiniment grand. Tes jugements sont redoutables, et tes jugements ont commencé. Amen. Repentons-nous de nos péchés, bien-aimés, continuellement, car nous péchons chaque jour. Lavons-nous dans le sang de Jésus-Christ. Et puis, voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur a montré. Les chrétiens vont être beaucoup persécutés. La sœur Rachel aussi. Donc, notre sœur Rachel de la radio Menorah Yeshua avait reçu aussi cela, que les chrétiens vont être énormément persécutés. Donc, les chrétiens nés de nouveau qui suivent vraiment Jésus-Christ et qui laissent le Seigneur agir en eux par le processus de la sanctification. Continuez, mes bien-aimés, soyons fortifiés de continuer à laisser le Seigneur nous sanctifier en toutes choses, que ce soit dans l'intimité de l'acte, dans le mariage, en renouvelant notre intelligence là-dessus, en évitant des positions qui ne sont pas là pour glorifier Dieu, mais qui sont vraiment pornographiques, en évitant ce qui va nous demander, justement, ce qui va attirer notre attention. Le Seigneur attire notre attention sur plusieurs choses. Ça peut être peut-être les extensions que tu es encore en train de mettre. Pour monsieur, ça peut être des habits beaucoup trop moulants. Ça peut être la colère, ça peut être l'impatience, ça peut être le jugement hâtif envers autrui, ça peut être la peur, ça peut être une trop grande timidité, ça peut être le mensonge. Bref, laissons le Seigneur porter le fruit de la sanctification, justement, en développant en nous ces fruits de l'esprit cités justement dans l'épître aux Galates. Donc, mes bien-aimés en Corée, mes bien-aimés partout dans le monde, repentons-nous, restons ancrés dans le Seigneur. Et la sœur Rachel avait reçu que les chrétiens, donc les véritables chrétiens, allaient être énormément persécutés dans leurs assemblées. Allaient être énormément persécutés dans les assemblées. Voilà, j'ai dit les leurs, mais en tout cas dans les assemblées, ce sont eux qui vont être énormément persécutés. Donc si mon frère, tu vas à l'église sincèrement, etc., mais tu as vraiment l'impression qu'on s'acharne sur toi, ne sois pas étonné. Demande au Seigneur juste de te révéler si
ton pasteur ou les anciens ou ceux en tout cas qui président à l'église, qui dirigent, etc. Ou même parmi justement les bien-aimés dans cette assemblée, demande au Seigneur de te révéler réellement l'esprit qui anime cette assemblée et il t'enverra la réponse. Mais voilà, beaucoup de chrétiens véritables vont être persécutés par de faux chrétiens. Ok? Et bien sûr par le monde, bien entendu. Donc voilà, puisque ces faux chrétiens sont malheureusement, pour certains consciemment ou d'autres non, je n'en sais rien, mais d'œuvrer pour l'ennemi, et pour vous persécuter en conséquence, puisque Satan aime nous faire rage et a envie que nous chutons, a envie de nous décourager et de nous disqualifier de notre course pour le ciel. Soyez bénis abondamment, que le Seigneur vous bénisse et partagez autour de vous, s'il vous plaît, cela. Demeurons en prière et que le Seigneur nous retrouve bien debout et non pas couchés ou courbés. Voilà.